Je reconnais à ce moment-ci, pour son droit de parole, s'il vous plaît, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je veux intervenir ce matin pour faire une prédiction. La prédiction que dans 20 ans, nous allons collectivement, profondément regretter l'adoption du projet de loi 34 aujourd'hui. Et ce sera encore plus déplorable que cette adoption aura été faite sous bâillon. Il y a tellement de questions qui restent en suspens. Laissez-moi soulever un angle mort majeur. Jusqu'à aujourd'hui, avec l'obligation de se rapporter à la Régie de l'énergie chaque année, les investissements et les dépenses d'entretien du réseau d'Hydro-Québec étaient pris en compte dans l'établissement des tarifs d'électricité. Avec l'actuel projet de loi, on supprime cette obligation et cet incitatif à investir dans l'entretien du réseau de distribution et de transport. Si l'entretien du réseau est négligé en raison d'un sous-investissement, à terme, deux possibilités se présenteront à nous. Soit nous serons forcés de dépenser des sommes colossales pour combler le retard dans l'entretien du réseau, soit la fiabilité de nos infrastructures sera en péril, mettant les contrats d'exportation à risque. C'est donc carrément la pérennité de notre société d'État qui est menacée. Je demande aujourd'hui au gouvernement de penser aux générations futures. Ce qui me fâche probablement le plus dans tout ça, Monsieur le Président, c'est que par l'adoption du projet de loi 34, le gouvernement nous dira qu'il remplit ses promesses, comme si c'était une grande question de conviction. Disons-le nous franchement. Dans l'opposition, les partis politiques sont constamment à la recherche de positions leur permettant de se définir par rapport au gouvernement. Les unes des journaux leur en fournissent souvent l'occasion. Le dossier des trop-perçus d'Hydro-Québec est clairement l'un de ceux sur lesquels on s'est avancé trop vite, sans égard à la faisabilité ou aux conséquences d'un ajustement. Monsieur le Président, je reconnais que le gouvernement est capable de faire amende honorable sur certaines décisions prises à la va-vite et que ça fait changement du précédent gouvernement, mais sur certains éléments, il fait preuve d'un entêtement qui échappe à l'entendement.